Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Au lendemain de l'investiture du Premier ministre Jack-Guy Lafontan, tous ses ministres ont été installés ce mercredi. Le président de la République, Jovenel Moïse, presse les nouveaux ministres à obtenir des résultats probants dans les meilleurs délais. Célébration ce mercredi 22 mars de la Journée mondiale de l'eau. Selon l'ONU, 42% de la population haïtienne n'a pas accès à l'eau potable. Tous les ministres du gouvernement Moïse Lafontan ont été installés ce mercredi au lendemain de l'investiture du nouveau chef de gouvernement Jack-Guy Lafontan. Des cérémonies d'installation séparées ont eu lieu dans plusieurs ministères, économie, santé, justice, travaux publics, éducation, planification et intérieur, entre autres. Certains ministres ont été installés par le Premier ministre, alors que d'autres ont été installés par leurs collègues sortants. Luc Nergaro a assisté à l'installation du ministre de la Santé publique alors qu'Éloge Milford était présent à celle du ministre de l'Économie et des Finances. Suivez leur reportage. C'est un domaine particulier dans lequel on attend beaucoup du Premier ministre. La raison est évidente, il est un professionnel de la santé. Et c'est en étant conscient de cette réalité que Jack-Guy Lafontan a fait choix de Marie-Greta Clément comme titulaire du ministère de la Santé. Pour l'avoir côtoyé notamment au sein de l'Association médicale haïtienne, AMH, le Premier ministre estime que Mme Clément peut combler les attentes du président dans le domaine sanitaire. La construction de 5 hôpitaux universitaires supplémentaires est incontournable parmi les recommandations formulées ce mercredi par le chef du gouvernement. L'HUEH, pour rendre son fonctionnement optimal, il conviendra de s'attaquer à la problématique de la résidence hospitalière, du service social des internes qui font partie du même système. La situation sanitaire est catastrophique. Le Premier ministre l'a reconnu hier lors de son investiture et chaque citoyen en est conscient. Les défis sont nombreux et les moyens limités. Toutefois, Jack-Guy Lafontan veut définir les priorités et la ministre Marie-Greta Clément est appelée à exprimer ce qui pour elle constitue l'urgence à travers une proposition de budget dans ses premiers jours. Il vous faudra élaborer rapidement un projet de budget rectificatif qui prenne en compte les grands défis auxquels le secteur fait face. Le renforcement du partenariat public-privé sera aussi un passage obligé. Pour avoir été présidente de l'AMH, Marie-Greta Clément dit connaître les faiblesses du système sanitaire haïtien et veut s'atteler à apporter certains éléments de solution. Entre autres engagements et promesses formulées par la ministre, rapatrier les interventions sur le terrain sera sa première action. Nous invitons nos partenaires du secteur de la santé à continuer à offrir leur appui technique et financier, mais aussi à le réajuster suivant les priorités sanitaires de l'heure. Cette assistance se fera sous le leadership du ministère que je suis appelé à diriger aujourd'hui. Et concernant les promesses faites par le président, reprises par le Premier ministre devant le Parlement, la ministre voudrait bien pouvoir les matérialiser, mais se dit consciente des difficultés budgétaires. Marie-Greta Clément invite les sénateurs à revoir le montant alloué à la santé dans le budget national. Il nous faudra donc convaincre notre Parlement de l'urgente nécessité qu'il y a de revoir la redistribution du budget national en nous permettant de nous rapprocher des 15% recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Un gouvernement avec au moins 5 médecins, dont le Premier ministre, devrait être un bon signe pour le secteur sanitaire selon certains. Reste maintenant à savoir s'ils seront réellement au chevet du système. Le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, presse les nouveaux ministres d'obtenir des résultats probants dans les meilleurs délais. Dans son allocution à l'occasion de l'investiture du Premier ministre Jack-Guy Lafontan et des membres de son gouvernement, M. Moïse a insisté pour qu'à la fin des 100 premiers jours de gouvernement, des résultats probants soient déjà visibles. Il exhorte les ministres à la solidarité gouvernementale, rappelant que le succès de l'un est le succès de tous.
Pour le président Moïse, les membres du gouvernement doivent s'évertuer à concrétiser le programme présenté à la population pendant la campagne électorale. Considérant l'ampleur des défis à relever, le président Moïse a insisté pour que des efforts soient consentis chaque jour par les serviteurs de la nation. Dans son message, il a fait remarquer que son administration ne dispose que de 58 mois pour relever des défis énormes. Aussi, chaque membre du gouvernement doit cultiver une haute conscience de ses responsabilités, a dit M. Moïse, réitérant son désir de refonder le pays en profondeur. Il faut le faire vite et bien, a-t-il lancé à l'attention du Premier ministre et des 18 ministres. Le président Moïse a fait valoir que tous les chantiers sont urgents. Pour preuve, il réclame le lancement immédiat des États généraux sectoriels de la nation. Il insiste sur sa détermination à revaloriser l'identité nationale haïtienne, améliorer la gouvernabilité du pays, réussir le pari de croissance économique avec l'agriculture, le tourisme, les infrastructures et les services comme secteurs prioritaires. Je souhaite nous un pile courage pour camper. Bonne chance et puis succès dans tout ça nous allons faire pour bien la population. Haïti non même. Merci. Maître Aviole-Fleuran était ministre de la Planification sous la présidence de Joslerme Privert. Il conserve ce même poste au sein de la nouvelle administration Moïse Lafontan. Le président du Sénat explique que Maître Fleuran n'avait pas besoin de décharge de sa gestion puisqu'il était toujours en poste en liquidant les affaires courantes au moment de sa nomination. Selon Yuri Latortue, l'actuel ministre de la Planification a été simplement reconduit. Dans la Constitution, il est dit, si vous avez été, il est. Non, mais c'est le gouvernement démissionnaire. Si vous avez été, non, même s'il est démissionnaire, il reste ministre. Il reste ministre. Donc, normalement, il n'y a pas eu de rupture pour le ministre. Donc, il est ministre de la Planification, on l'a reconduit. S'il y avait une rupture où il a été renvoyé, maintenant s'il devait revenir, il devait avoir sa décharge. On a ce cas déjà. On a eu le précédent. Oui, on a le précédent du ministre des Affaires sociales qui devait se présenter comme candidat à la présidence. Sous quel gouvernement? Chris Salin. Le ministre Chris Salin qui devait se présenter, il était ministre des Affaires sociales et lorsqu'il s'est présenté, eh bien, au BCEN, il a demandé le côté certificat de décharge, eh bien, avocat, il a venu, il a défendu thèse, écoutez, il est toujours ministre, donc il n'a pas besoin de décharge et ceci est passé comme une jurisprudence. Les deux séances de ratification de l'énoncé de politique générale du Premier ministre au Sénat et à la Chambre des députés ont été très longues, voire lassantes, selon plus d'un. Des parlementaires ont tenté de justifier ces longues heures de débat par la nécessité qu'ils ont de porter les revendications de leur département à la connaissance du Premier ministre. Reportage Georges Allen et Elsie Dieu-Lassin. 12 heures au Sénat, 18 heures à la Chambre des députés, c'est le temps qu'il a fallu attendre à Jacques-Guy Lafontan et aux membres de son cabinet avant d'obtenir des parlementaires le vote de confiance. Passe d'armes entre élus opposants et supporters du pouvoir, demande de construction d'un tronçon de route ou d'un lycée dans leur département, chaque sénateur, chaque député tenait à se montrer convaincant face au Premier ministre nommé lors des séances de ratification. Certes, l'exercice est constitutionnel, mais certains l'estiment lassant, voire qu'il est une véritable perte de temps à la limite. Pourtant, le président du Sénat, Yuri Latortue, tente de justifier la longue durée des débats. Nèg la élu, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas rien. C'est seule occasion pour parler pour communier. Monsieur Rivon côté, s'il ne pas parler pour commune, ni moun dans commune n'a pas parler, il pas comprendre que c'est groupe politique, faut une formation politique qui fait ça. La tentative de justification de Yuri Latortue est la même avancée par le député Alfredo Antoine. Reconnaissant que les débats sont trop longs, sans dire pour autant qu'ils sont inutiles, l'élu de Kinskov souhaite que ses collègues fassent preuve de plus de cohérence dans leurs commentaires et prises de parole. La longue durée des séances est pour Alfredo Antoine un message des parlementaires au Premier ministre et à son équipe. Les députés qu'on a voté de loi ont quitté là à 11h du soir et minuit nous avons quitté le Parlement.
Donc, c'est son travail n'a fait. Donc, au contraire, ministre, il voit que on pas venir d'un côté qui facile tout. L'État, il y a des sacrifices, leur quitter son serviteur, oui. Donc, question de nombre d'heures pour ministre, vraiment pas ouais que c'est un problème parce que c'est au service national à venir et c'est normal que on temps pour que tu aies un débat dans ces ça. Voix discordante, le député Jean-Marcel Luméran assimile à une véritable comédie la récente séance de ratification tenue à la Chambre basse qui s'est étendue sur 2 jours. Pour lui, il ne fallait pas gaspiller autant de temps, alors même que la conviction de la majorité était formée. Tout le monde savait que Jacques-Guy Lafontan allait obtenir son ticket pour la primature. Donc moi je pense que 2 heures de débat sérieux ça suffit pour tout le monde dans la société à comprendre ça produit. Mais malheureusement, on a fait passer le temps, on a perdu plus que 18 heures, mais on ne regarde pas de gagner. Minuit, 1 heure, c'est des députés qui veulent dormir ici et là. Et puis, on n'est pas tout le tribunal du Premier ministre, bon l'école, bon centre de santé, bon route. Même si nos politiciens trouvent toujours un moyen d'expliquer ou de justifier leur comportement, les observateurs ne cessent de leur rappeler qu'ils ne sont pas maîtres du temps. Le syndicat du personnel du ministère de l'Éducation nationale juge rationnel le choix de Pierre-Josué Agénor-Cadet comme titulaire du dit ministère. Les membres de ce syndicat en ont profité pour présenter au nouveau ministre leur cahier des charges. Parmi ensemble de points, nous avons gagné 4 de débit. 4 de débit que le personnel en deux ministères a réclamé depuis bien quelques temps. Et nous demandons pour le ministère pencher sur nommer tout contractuel qui gagne plus que 3 ans. Nous demandons pour promotion qu'a bail dans le ministère bail désormais sous conditions la loi tracée pour ça. Et conditions ça nous connaissons c'est compétence avec expérience Jean tracé dans le décret sous fonction publique là. Et nous demandons tout pour gagner internet avec un embryon bibliothèque dans chaque direction. Dans gens nous considérons dans coût la vie à valer terrain côté journée aujourd'hui a besoin 70 gouttes pour acheter $1. Salaire que employé eux même a touché et nous connaissons gain a touché 5000 gouttes, 11000 gouttes pour permettre que arriver faire face à besoin au gagner dans la vie. Donc c'est moment plus que jamais pour ministre là de conseil avec gouvernement en général penser sur une augmentation salariale qui peut permettre que malheureux eux-mêmes va faire face à la vie chez Sarah qui a gangréné. À l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, ce 22 mars, les Nations Unies en Haïti réitèrent leur soutien au pays dans ses efforts pour améliorer l'accès de la population à l'eau potable et à l'assainissement. L'ONU alerte sur le fait que 42% de la population haïtienne n'a pas accès aux sources d'eau potable en conformité avec les standards internationaux. L'organisation Water for Life a déjà réalisé un ensemble d'activités afin de faciliter l'accès à l'eau potable dans certains endroits reculés du pays. Dans le culturel, le Théâtre national a célébré ce mardi la Journée mondiale du théâtre. L'occasion pour ses responsables de tirer la sonnette d'alarme concernant l'avenir de l'institution. Le manque flagrant de moyens, les locaux délabrés ainsi que les dettes accumulées au fil des années fragilisent actuellement le fonctionnement du théâtre. Tout ce que nous faisons ici, nous le faisons sur les ruines du Théâtre national. Parce que le toit a été déchiré par le cyclone Isaac, je crois, si je ne m'abuse. Et nous avons beaucoup de problèmes d'infrastructure ici. Ici, dans un environnement qui n'est pas très propre, la ravine, comme le président a fait dernièrement des démarches pour essayer de décombrer cette ravine. Mais nous avons beaucoup de problèmes parce que nous n'avons pas un budget nous permettant d'intervenir tout le temps sur la saleté qui existe ici. Et c'est un budget vraiment très maigre. Nous disposons à peu près entre 20 et 25 millions de gouttes. Et j'ai des dettes énormes parce qu'on m'avait promis un petit budget, mais ça n'a pas été fait. En attendant, c'est honorer les dettes d'abord et ensuite mettre la pression pour restructurer le Théâtre national au niveau des infrastructures. C'est-à-dire la couverture. C'est un impératif. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.